que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation prévenue, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Djamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici, devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du Développement Rabitakwira, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après des instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles, donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère qui a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez lire ça dans le Cameroun? Est-ce qu'il y a des dates? Non, mais intéressez-vous. Alors ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur des cabinets des chefs de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'entends une réponse précise. Pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même
doit me faire rapport d'IPEN. Même la réserve stratégique doit faire rapport. Et qui plus est, une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise, comme la fois passée, que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de Saute Mouton, caméra détournée, l'agent de Saute Mouton, on a commencé à chanter Saute Mouton, Saute Mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle la plupart des vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Jamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG de fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont de principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Peuple congolais, la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi il y a des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux autres moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement, beaucoup de gens ont oublié ça, chargé de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État du Trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires. Faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui se fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général de dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, c'est lui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et je suivais, j'ai lu votre citation, prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détournés par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires de chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliquer, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai retourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien des prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, et tout beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons. Au ministre de la Publique, il vient le tribunal. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité.
directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation prévenue, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple